Bon après-midi, membres. Mon nom est Tom Kirkpatrick. Je suis président du comité d'élection de l'Institut. Je voudrais vous accueillir à la rencontre publique 2021 des présidents. C'est le dernier événement d'une série d'événements qui vous est présenté par le comité d'élection. Et les membres devraient recevoir leur bulletin de vote et tous ceux vont tous être envoyés. Pas de questions à ce moment-ci. Le moment n'est pas venu. L'événement va se tenir dans les 2 langues officielles avec interprétation simultanée. Si vous avez besoin d'interprétation, veuillez choisir la langue de votre choix. L'événement va être enregistré. Il sera disponible sur le site web de l'Institut par après. Les questions utilisées dans tous les autres événements dans cette série ont été soumises à l'avance. Et aucune question des participants ne sera répondue. Et aussi le microphone pour que les candidats et les membres puissent se concentrer sur les questions et le clavardage. N'utilisez le clavardage que vous devez communiquer avec les organisateurs ou si vous avez des difficultés techniques. Le but, c'est que tout le monde sache où les candidats se placent et qu'on sache de quelle façon voter. Le but n'est pas de dialoguer avec les candidats. Ce n'est pas le but de cet événement en particulier. Le comité d'élection vous encourage de tendre la main à tous les candidats en utilisant les liens de courriel et les points d'information et dans les biographies des candidats pour leur poser toute question que vous pourriez avoir et leur demander leur position sur certains thèmes. N'utilisez pas le clavardage parce qu'il n'y aura pas de questions des participants qui seront répondues parce que nous n'avons tout simplement pas le temps et c'est une distraction qui empêche la pleine participation à l'événement. Je voudrais accueillir notre animatrice Lisa Beebe, qui est très expérimentée dans le domaine. Elle a fait du travail pour l'Institut dans le passé. Elle va expliquer le processus et les règles. Bienvenue, Lise. C'est un plaisir d'être ici. Je voudrais noter que je suis à Ottawa et reconnaître que c'est le territoire traditionnel. Non, c'est des Algonquins Anishinaabe et que je suis reconnaissant de vivre et de travailler dans cette Comme région. Tom vient de le dire, la session va alterner entre les 2 langues officielles. Alors, si vous avez besoin des services d'interprète, assurez-vous de choisir votre langue en cliquant sur le bouton Interprétation de Zoom au bas de votre écran. En cas de difficulté technique, écrivez un message au technicien LMB dans le chat de la rencontre. Aujourd'hui, vous allez entendre parler des candidats pour le rôle de président. 2 des 4 candidats n'ont pu se joindre à nous aujourd'hui. Ils ont préenregistré un message pour vous. Les 2 autres candidats vont donner des réponses en direct à des questions et aussi des énoncés de départ et de clôture. Il va y avoir une pause à la mi-temps et par la suite, on va vous demander de vous déplacer dans des sessions de 30 minutes. Vous allez pouvoir choisir la session de votre choix. Nous allons expliquer ce processus avant d'aller aux ateliers régionaux. Il va y avoir une autre pause après ces sessions parce que vous allez devoir quitter et revenir par la suite et les énoncés clôture de chacun des candidats par la suite. L'ordre va être était complexe avec 4. Maintenant, ça va être un peu plus facile avec 2. Mais nous avons établi un ordre et parce que nous avons un enregistrement des candidats absents, nous allons suivre cet ordre pour les énoncés de départ et de clôture. C'est établi, cet ordre sans les noms, donnant l'opportunité à tous d'être premiers et derniers, de ne pas toujours avoir le même ordre au début et à la fin. Une fois que l'ordre a été établi, nous avons fait un tirage. Le tirage avec Stéphane et Jennifer juste avant de commencer cette rencontre-là. Ça a été au hasard et l'ordre donc des réponses des candidats sera Stéphane Aubry en premier, Jennifer Carr en deuxième, Peter Gilkinson en troisième et Gary Corbett se parlera en dernier. Donc, les énoncés de début et de la fin sont de 2 minutes et les réponses aux questions, entre-temps, sont 90 secondes.
Les 4 premières questions ont été envoyées aux candidats il y a quelques minutes et les 4 questions subséquentes pour la deuxième partie vont être envoyées juste avant la deuxième pause. There will not be any time today. Il n'y aura pas de temps aujourd'hui pour les questions des participants et on a mis mon microphone en mode sourdine. C'est pour que les candidats et tout le monde puissent se concentrer sur ce qui se passe avec cette discussion. Mais merci à tous ceux qui ont soumis des questions à l'avance pour la considération des candidats. Et aussi, le clavardage a été désactivé pour que vous puissiez vous concentrer sur ce que les candidats ont à dire. Un dernier point avant de commencer avec l'énoncé du début. Nous allons vous chronométrer. Vous allez voir qu'il y a un chronomètre qui va apparaître lorsque le temps sera venu et je vais interrompre si vous êtes venu au bout du temps qui vous est alloué. C'est mieux de terminer avant le 90 secondes plutôt que de se faire interrompre. Voilà, ça fait le tour pour mon sommaire. Je pense que nous sommes prêts à entendre, écouter les vidéos des candidats qui ne peuvent se joindre à nous aujourd'hui. Je vais demander à Hugo de jouer la vidéo de Peter Gilkinson premier, basée sur l'ordre des noms qui ont été tirés au sort. Bonjour tout le monde. Et j'aimerais ça être avec vous aujourd'hui, mais malheureusement, je dois travailler. Je travaille pour l'ARC et la session, j'ai essayé de déplacer la session à une autre date, mais c'est impossible. J'espère que vous allez avoir un bon débat qui va vous éclairer. Et j'aimerais être avec vous. Et maintenant, Gary. Bonjour, mon nom est Gary Corbett, ancien président et VP actuel et candidat à la présidence. Il y a peu de temps, tous les candidats ont été informés de cette rencontre publique. Malheureusement, je me joins à vous, vidéo, à cause d'un engagement que j'ai fait il y a plusieurs mois que je ne pouvais remettre. Je suis un chimiste et aussi un ingénieur avec plus de 30 ans dans la fonction publique. Mon expérience avec l'Institut ayant servi comme votre président, je suis un candidat avec le plus d'expérience et de connaissances et je suis motivé pour transformer l'Institut syndicat que c'était à l'époque qui est centré sur les membres. Cette rencontre publique est très importante pour moi parce que je connais l'importance que vous mettez sur l'accessibilité à vos leaders. Comme président, je me rends toujours disponible pour vous. J'ai prouvé que vous pouviez compter sur moi lorsque vous avez besoin de moi. Je sais ce que ça prend pour être à la tête de ce mouvement. Mon travail avec vous a été un travail passionné. Ça a toujours été ma force et ma passion. Je vous viens avec mes regrets les plus sincères que je ne puisse vous accompagner en direct. Je souhaite une rencontre publique couronnée de succès pour tous et merci pour l'opportunité d'avoir préparé cette vidéo et veuillez me rejoindre à l'adresse ci-bas. C'est bien. Et maintenant, nous allons passer aux énoncés d'ouverture. Et la question qui a été demandée aux candidats, quelle est votre vision pour l'Institut pour les 3 prochaines années? Nous allons commencer avec Stéphane. Vous avez 2 minutes. Attendez, je vais vous... Voilà. Ça marche? Ça marche maintenant. Oui. D'accord. Bien, merci. Je suis heureux d'être avec vous ici aujourd'hui, cet après-midi. Je suis Stéphane Aubry, vice-président de l'Institut depuis presque 7 ans et je me présente aujourd'hui à vous en tant que candidat à la présidence. Notre organisation existe depuis plus de 100 ans. Notre dernier livre, Leading Progress, démontre la direction et la vision stratégique de notre organisation, une vision à long terme, en anglais. At a way smaller scale. Et dans une échelle beaucoup plus basse, notre organisation doit naviguer les problèmes quotidiens. Nous devons être flexibles, nous devons être capables de réagir rapidement aux événements qui surgissent de la part du gouvernement ou autres. Mais malheureusement, nous ne sommes pas toujours souples et ça a un impact sur les services que nous fournissons. Nous devons réviser notre façon de travailler, comment nous travaillons individuellement. Nous devons repenser à nos rôles, faire en sorte qu'ils sont transparents et agiles. Notre organisation existe pour les membres, pour vous.
et les conflits internes, les chasses aux sorcières et les complots ne servent pas à nos membres. On a besoin de rêver, nous avons besoin de rêver sur comment nous voulons aider les autres. Nous devons viser vers un avenir plus brillant pour notre organisation et prendre les actions qui s'imposent. C'est le rôle d'un CA. Ceci est mon rêve, que l'Institut soit une organisation progressive, une organisation qui offre des services pertinents, de qualité et qui sont appréciés par ses membres. Une organisation qui vous défend et qui vous prépare pour le futur. Une organisation respectée qui inspire nos partenaires à être comme nous. Donc, c'est mon rêve pour les 3 prochaines années de s'engager dans cette direction-là pour être capable de fonctionner pour les 100 prochaines années. Merci. Merci, Stéphane. And I will now invite Jennifer to give her Et opening maintenant, statement. Jennifer, vous avez la parole. Merci, Lise. Premièrement, je voudrais reconnaître que je vous parle du territoire Anishinaabe, algonquin, et je suis honoré et je suis reconnaissante de pouvoir travailler et de vivre sur ce territoire. Ma vision pour l'Institut est simple. Le temps est venu pour un changement. Nous devons être une organisation qui dessert la base en premier. Selon mon opinion, les membres du CA ont perdu contact avec les membres. C'est peut-être que ça fait tellement longtemps qu'ils ne sont pas dans le milieu du travail ou ils font partie de la structure interne depuis trop longtemps. Je pense que le temps est venu que nous mettions l'emphase sur nos énergies, sur la représentation des membres et les services aux membres. Les cotisations ne devraient pas être utilisées pour autre chose que les services aux membres. On les a vus qui ont été utilisés les dernières années pour faire des rénovations sur un bâtiment. Ça ne sert pas à nos membres. Les membres ont besoin des réponses en temps opportun à leurs questions, qu'ils aient un délégué syndical ou s'ils travaillent à distance. Ils ont besoin d'avoir accès, d'avoir des réponses à leurs questions pour avoir confiance et une compréhension dans leur syndicat. Je voudrais voir que nous allions plus loin et que nous donnions une bibliothèque pour que les membres regardent des vidéos ou de l'information sur le sujet de leur choix. Je voudrais voir qu'on s'engage une ligne pour qu'on ait des membres pour que les membres entendent une voix lorsqu'ils ont des questions brûlantes. C'est peut-être pas un sujet pour tout le monde, mais c'est important pour eux. Nous devons cibler nos efforts vers nos membres pour lesquels nous sommes ici pour le servir. Et maintenant, l'énoncé d'ouverture de Peter Gilkinson. Quelle est votre vision pour l'Institut pour les 3 prochaines années? Bonne question. Je voudrais voir le membre, l'adhésion augmenter. Nous avons une structure et un modèle de gouvernance. On devrait attirer et organiser des nouveaux groupes. Je voudrais voir que le nom de l'Institut soit mieux connu. Nous avons 65 000 membres et on est le 21e organisation syndicale à travers le pays. En dehors de la capitale nationale, très peu de gens nous connaissent. Je voudrais que nous nous battions des histoires négatives concernant le syndicat. La plupart des syndicats, souvent, on ne fait pas les manchettes pour les bonnes raisons. Je voudrais voir que nous nous rapportions au CA dans les dossiers de grief et d'ART. Des fois, on entend que les membres sont sous-servis et qu'on a besoin d'ART. Le CA n'a pas les données pour en arriver aux déterminations nécessaires. Je voudrais voir différentes entre les membres BC et les membres du CA, entre autres. Et je voudrais que les rencontres hybrides vont permettre une plus grande participation à nos membres dorénavant, comme observateurs, par exemple, à l'AGA. Et avec les déplacements réduits, ça permet aux membres avec des jeunes familles de participer alors ils ne gaspillent pas du temps en déplacement. Je voudrais que nos élus reflètent la répartition des hommes-femmes et aussi les responsabilités financières qu'on vive selon nos moyens.
et laisser l'Institut dans une position encore plus forte qu'elle ne l'est maintenant dans 3 ans. Je voudrais que l'Institut soit dans une meilleure position dans 3 ans qu'elle ne l'est aujourd'hui. Merci. Je voulais vérifier si vous alliez développer, mais qui l'a dépassé. Maintenant, c'est Gary. Bonjour encore. Ma vision pour les 3 prochaines années, c'est pour revenir au passé. Parfois, il faut revenir en arrière pour aller de l'avant. Dans le passé, nous étions un syndicat plus fort. Les membres du CA travaillaient ensemble et les membres étaient mieux servis. Des discussions ouvertes et le débat était célébré. Les décisions du CA étaient transparentes, n'étaient pas cachées derrière des huis clos. L'Institut était un champion plus visible et la communication avec les membres était meilleure et le respect était mutuel. L'Institut professionnel s'est égaré de sa mission première. Un CA stratégique ne fonctionnera jamais si les membres ne sont pas le point focal. Donc, on ne devrait pas des partisans politiques. Nous devons, mon but, c'est de ramener l'Institut à une organisation équitable, transparente, qui ne cache pas ses décisions des membres. Ma vision, c'est un syndicat qui appuie les délégués syndicaux et les équipes de négo également, et aussi des équipes de consultation, des communications en temps opportun avec les membres en utilisant les technologies les plus récentes. Un CA qui travaille conjointement avec une vision et un but pour le bénéfice des membres avant le bénéfice de la société. Donc, ma vision, c'est de revenir aux valeurs du syndicat où chacun des membres est apprécié, est appuyé, soutenu. Je veux rebâtir un syndicat dont nous allons tous être fiers et les membres sont le seul point focal. Des fois, il faut revenir en arrière pour aller de l'avant. Vous pouvez me rejoindre à gcorbett en commercial pips.ca. C'est bien, c'était les énoncés de départ. Maintenant, les questions vont être pour les 2 candidats qui sont ici avec nous aujourd'hui. Ils vont avoir 1 minute et demie. La première question que je vais poser va être posée en français. Je vais commencer avec Jennifer et ensuite, je vais passer à Stéphane. Et la question, que feriez-vous pour établir un équilibre entre les besoins des membres qui craignent de perdre leur emploi parce qu'ils ne sont pas vaccinés et ceux des membres qui craignent de retourner au travail dans un milieu où tout le monde n'est pas vacciné? Jennifer. Merci, Lise. C'est une question très compliquée. On a le droit pour les membres, on supporte tous les droits pour les membres. It's important that we support all our members. Que nous appuyons tous nos membres. Une des choses que je voulais dire, la politique qui existe dans le moment, c'était pas une décision du CA, et la politique est telle que de l'Institut vient de la présidente et il y a un équilibre entre les droits de travailler dans le milieu du travail et je crois que nous pouvons, et lorsque l'employeur a changé nos conditions de travail, ça veut dire que les conditions de travail s'appliquent à tout le monde qui travaille pour la fonction publique. C'est qu'ils auraient dû changer l'accès, les exigences de l'accès et on aurait pu équilibrer les besoins de tout le monde. Et on me demande si c'est une question à long terme ou à court terme, si nos membres vont être, s'ils vont être mis à pied, il faut qu'il y ait des ajustements qui doivent se faire auparavant et réaménagement des effectifs pour faire en sorte que personne ne perde leur emploi et que tout le monde travaille dans un milieu sain. Merci, Jennifer. Et maintenant, c'est au tour de Stéphane. Merci pour la question. C'est effectivement une question très complexe qu'on est exposé depuis le milieu du mois d'août à cette orientation-là que le gouvernement a pris et les impacts que ça va avoir et que ça l'a déjà sur l'ensemble des membres et des fonctionnaires qu'on représente. C'est une situation de dualité entre la sécurité des travailleurs
du gouvernement pour lequel le gouvernement a une obligation de santé-sécurité, de s'assurer de leur bien-être, et en même temps, le choix de certains de ne pas être vaccinés qui peut être considéré comme étant un risque pour les autres travailleurs et pour la population. Donc, dans le but de contrer le risque et être capable de bien défendre sa masse de travailleurs, le gouvernement a pris l'optique de mettre en place la mesure de la vaccination obligatoire. C'est le moyen fort qu'ils ont décidé. C'est un moyen qui, d'une certaine manière, est requise parce qu'on est en pandémie. On est en crise de propagation d'un virus, une crise qui dure depuis 1 an et demi et qui n'est pas finie, qui risque de durer encore plusieurs années. Je ne sais être médecin, le type de virus que nous avons va avoir un impact à long terme et a un impact sur les familles et sur les personnes qui sont plus à risque. Là, je vois que mon temps, oui. Oui, c'est fini. Merci. Merci. Merci Stéphane. J'ai peut-être oublié de mentionner pour notre auditoire que j'alterne entre des questions en français et en anglais aussi. So this next question will be in La prochaine English. question va être en anglais et j'avais commencé avec Stéphane. La question est, quel est selon vous le rôle de l'IPFPC dans la mise en œuvre des appels à l'action de la Commission de vérité et de réconciliation? Et je pense que vous pouvez déjà prendre... Est-ce que c'est la question que j'ai reçue, la question à propos du télétravail? Laissez-moi vérifier. La réconciliation, c'est la question numéro 4 pour moi. C'est bien. Laissez-moi vérifier. Je vais faire une pause. Je veux m'assurer que je pose les bonnes questions. Et il semble que ce qu'on vous a envoyé n'est pas la même chose que nous avons sur notre liste. Julie, nous allons prendre plus de temps. Nous avons utilisé les questions que vous avez reçues. Voici le courriel. Il n'y a rien comme le théâtre en direct. Ça allait tellement bien. Ça va encore bien. La question numéro 2. Étant donné que les membres travaillent de la maison depuis 18 mois, qu'est-ce que vous allez faire pour vous assurer que les membres qui veulent continuer à travailler de la maison vont avoir la permission de continuer de cette façon? Nous travaillons depuis ces derniers mois avec le Conseil du Trésor, le secrétariat du Conseil du Trésor pour définir et de mettre un cadre de ce à quoi va ressembler le futur du retour au travail. Ça inclut le télétravail, GC Workspace, et ça inclut l'obligation de se faire vacciner, mais d'une façon différente. Nous travaillons avec le Conseil du Trésor pour savoir comment ça va être déployé et quelles seront les exigences et nous voulons, ceux qui vont avoir l'opportunité de le faire, mais pour certains types de travail, ils voudraient considérer une partie du travail. Mais il y a certains travails qui ne peuvent pas se faire à distance. Il y a une négociation. Quels seraient les paramètres pour définir ce qui pourrait être fait en télétravail et qui ne peut être fait. Nous avons vu nos membres maintenant qu'on a expérimenté avec cette possibilité, plusieurs adorent cette possibilité et ce n'est pas facile à instaurer parce que la dernière année, c'était une exigence de travail à distance. Nous voulons voir un retour à l'équilibre pour inclure tout le monde et les désirs de chacun. Et maintenant, à Jennifer. Jennifer, vous avez 90 secondes. Comme déléguée syndicale qui
J'ai eu des problèmes avec l'employeur pour les gens qui voulaient travailler de la maison. Et ça a été difficile. Ça valait la peine. Je pense que maintenant, la majorité de la population travaille de la maison et ça se fait de façon efficace. Et nous travaillons avec les outils. Il y a une habilité pour tout le monde de renégocier comment ça fonctionne. Je ne pense pas qu'il y ait un retour en arrière. Je pense que c'est une valeur ajoutée pour l'employeur et les employés. Nous avons des membres qui devaient passer un temps incalculable dans la circulation. Tout ça, c'est résolu. Lorsque les gens travaillent de la maison, il faut réaliser que le travail de la maison ne devait pas être imposé à qui que ce soit parce que certains des employeurs ont décidé de réduire leur empreinte. Il y a des employés qui ne peuvent pas travailler de la maison. Des gens avec des privilèges ont une pièce additionnelle qu'ils peuvent transformer en bureau. Mais il y en a qui vivent dans des condos, des appartements qui n'ont pas cet espace additionnel. Je pense que ça va être difficile de définir ça et je pense que tout le monde devrait être capable dans le futur. Merci, Jennifer. La prochaine question va être en français encore. Et ça fait exprès, je vous fais alterner, c'est l'anglophone qui répond aux françaises, puis le francophone qui répond aux anglaises, mais ce n'est pas grave. Alors, c'est le sort qui en a voulu ainsi. La question est, comment allez-vous aider les membres des communautés marginalisées, par exemple les personnes de couleur, les LGBTQ2+, les Autochtones, les femmes dans les professions traditionnellement masculines et les personnes handicapées, à mieux se faire entendre pour ainsi rendre les lieux de travail plus inclusifs pour nos membres. Et c'est encore Jennifer qui va commencer cette fois-ci. Vous avez 90 secondes. Allez-y. Thank you, Lise. So I really think that this is an issue. Je pense que c'est un enjeu où le syndicat a beaucoup de retard. On doit créer des espaces sécuritaires pour démontrer aux membres qu'on comprend la lutte. On peut le faire avec des séances d'information, des sujets pertinents pour eux. Comme administratrice dans la RCN, nous avons pu démontrer ce qu'on peut faire avec chaque webinaire et réunion. Les gens qui n'étaient pas là normalement ont commencé à poser des questions sur la représentation. Quand on pensait poser une question, on n'avait pas de réponse. On pensait que le syndicat les appuyait portant la formation est important. On a aidé les gens à intervenir lors du harcèlement dans le milieu de travail. Encore une fois, c'est un webinaire de la région de la capitale nationale, mais on l'a fait partout au pays, dans les communautés, dans la santé et sécurité au travail. Il y avait beaucoup de gens qui s'y intéressaient. Avec des séances pertinentes, on peut informer et engager les membres. Merci. Merci, Jennifer. Et c'est au tour de Stéphane de répondre. 90 secondes. Thank you. Yes, recognizing the issue faced by those communities. Reconnaissant cet enjeu auquel ces communautés font face, ça passe par l'éducation. Je suis un homme blanc, évidemment. C'est plus difficile pour moi de comprendre ces préoccupations et de comprendre les effets sur ces communautés. Et je ne suis pas non plus médecin, je ne peux pas comprendre ces problèmes pour les résoudre. C'est ce que le CA a fait par le passé. Quand on n'a pas d'expertise, on cherche des recommandations, a mis en place un comité des droits de la personne avec des caucus qui regardent des préoccupations et des enjeux comme cela. Nous avons de l'expertise à l'interne pour et chercher des pistes pour comment répondre et mieux s'organiser au sein de l'organisation, offrir des recommandations pour des changements qu'on peut mettre en œuvre dans notre organisation. Je comprends que ce qui est central,
c'est de comprendre les enjeux, de reconnaître leur existence et d'essayer de trouver des pistes de solutions pour résoudre ces problèmes, pour que l'organisme soit plus accessible aux membres et à ces communautés. Merci. Vous pouvez vous mettre, enlever la sourdine. Vous avez l'autre comme question. Qu'est-ce que vous voyez comme le rôle de l'Institut dans la mise en œuvre des appels à l'action de la Commission de vérité et de réconciliation? Comme j'ai déjà répondu, je ne suis pas médecin. Je ne comprends pas à 100% comment on peut appuyer adéquatement les membres et les Canadiens qui ont été victimes des actions du Canada par le passé. On doit trouver des façons de mieux comprendre, de s'éduquer et de trouver le problème et ouvrir des portes pour que les membres de ces communautés puissent, et en essayant de les appuyer et pour leur donner l'accès aux ressources canadiennes pour avoir un accès juste au retour au travail pour devenir des fonctionnaires de la même façon que des Blancs ont eu ce privilège par le passé. Alors, je cherche des comités, des groupes de travail, des caucus qui peuvent se présenter au CIA et nous offrir des recommandations sur ce qu'on peut faire et ce qu'on doit changer au sein de l'organisation. Et quelles organisations peuvent être des partenaires pour appuyer d'autres groupes. Ça, c'est mon orientation. Je ne peux pas comprendre ces concepts et j'ai besoin d'être éduqué encore plus. Merci beaucoup. Quelquefois, j'ai oublié la sourdine. C'est mieux d'être en sûreté. Merci d'avoir posé la question. C'est une question très importante pour moi. Il y a 2 ou 3 ans à l'AGA, quand les membres autochtones se levaient pour demander qu'est-ce qu'on allait faire pour offrir des services ou une reconnaissance de la part du syndicat pour la vérité et la réconciliation. Pour moi, les mesures du syndicat doivent être directes. Il y a 2 ans, il y a 2 ans et demi, le CA est passé à les actions. On pensait que c'était des actions, mais c'est des plaques pour la reconnaissance des terres et la formation pour les membres. Mais on n'a pas vu de résultat. Si on va aller de l'avant sur la vérité et la réconciliation, il faut réagir de façon opportune. Il y a beaucoup de formations possibles pour que les membres s'informent mieux sur la vérité et la réconciliation. C'est gratuit. Je voudrais avoir un lien avec l'Université d'Alberta pour que les membres puissent participer à ces cours gratuits. Ce n'est pas une conversation simple, ce sont des conversations difficiles. Si on veut en arriver à la réconciliation, il faut passer par là. Et en tant que syndicat, on doit assumer leur rôle dans les atrocités. On représente ses membres et on devrait offrir des excuses. Merci, Jennifer. Là, on conclut la première partie des questions et des réponses de cette assemblée publique. Je vous rappelle aux participants qui n'étaient pas là au début quand on expliquait le processus. Les candidats ont reçu les questions 5 minutes avant le début. Ils ont eu seulement un peu de temps pour se préparer. On ne permet pas de questions du grand public. On a soumis les questions à l'avance pour les candidats. Maintenant, je dois expliquer comment on va procéder aux séances régionales qu'on va faire au milieu. On va revenir à la plénière par le passé. Nous avons des services d'interprètes dans les sous-groupes, si on veut, ou dans les sessions régionales. Il a fallu organiser des rencontres Zoom séparées pour chaque session régionale. Donc, le processus va être que les participants vont quitter cette rencontre et se joindre à la rencontre à laquelle vous voulez participer comme session régionale.
Ce ne seront pas des sous-groupes comme on le fait souvent dans Zoom au sein de la même rencontre. Les liens auraient dû être communiqués d'avance, mais on va vous les mettre également dans le chat. Ils sont là maintenant. Je vous demande de ne pas quitter tout de suite parce que je vais expliquer un tout petit peu plus le déroulement et ça vous sera expliqué encore dans vos sous-groupes. So, we'll be logging on. So the National Capital Region will stay in this. RCN va rester dans cette salle pour la séance régionale et toutes les autres régions vont être dans des réunions Zoom à l'échelle régionale après la pause. Vous avez les liens. Ces liens courts vont vous amener dans les séances régionales. Et ces séances sont distinctes. Nous allons attendre jusqu'à 14h25, l'heure de début pour ces séances régionales. Ça va continuer pendant 30 minutes ou jusqu'à la fin. Et ensuite, on va se retrouver ici à 15h05, heure de l'Est. Dans la plénière. Je ne vous donne pas toutes les heures régionales, mais d'ici en 1 heure, on va reconvoquer la plénière après que vous ayez pu écouter les candidats régionaux. Les séances régionales comme la plénière seront structurées, dirigées par un modérateur avec des questions préparées à l'avance. Ça va être les commentaires de début et de la fin utilisés dans le panel dans son ensemble. Je vais demander à Tom s'il veut rajouter quelque chose avant de passer à la pause et permettre aux gens d'entrer dans les séances régionales. Tom, non, vous n'avez rien raté. Si la séance régionale se termine avant, ils peuvent se rejoindre à la séance plénière s'ils veulent pour écouter la séance de la région de la capitale nationale, mais il faut revenir à la plénière générale avant de commencer l'autre séance. Si vous ne voulez pas être dans la plénière dans votre région, vous pouvez rester ici ou vous pouvez revenir plus tard en vous reconnectant. Alors, on va passer à la pause et on va revoir tout le monde avec les candidats à la présidence à 15h05, heure de l'Est. Alors, je crois qu'on est prêt. You're muted, both of you. I'll unmute you just to make sure that your Vous êtes microphones les work, deux and then we will sur get started Zoom. with Je vais the next part of et our nous allons program. commencer avec la Stéphane, on deuxième t'entend bien? partie. Oui, j'espère Oui. que vous m'entendez. Oui, parfait. Jennifer, oh, you've muted yourself again. There. Sorry, I didn't hit the. Jennifer, voilà, on vous entend. On a un écho avec votre audio. Est-ce que vous avez... Voilà, c'est mieux. Oui, c'est mieux que tantôt, oui. C'est bien. C'est bien. Bienvenue de retour. On passe à la deuxième session, la deuxième moitié de notre rencontre avec vos candidats à la présidence. In this round, we will do English questions. Nous allons faire des questions. Commencer avec la première question qui est dans la dernière ronde. Il y a la friction concernant les positions de l'Institut. Quelle est votre position sur l'autonomie des groupes? Et donc, l'autonomie des groupes, c'était quelque chose de très important pour moi. Personne ne sait ce que nos membres veulent plus que nos membres. Nous devons respecter ce que nos membres nous disent. Dans la dernière ronde de négo, il y a un conflit parce que c'était le personnel qui menait les négos et non pas les membres. C'est important que les membres aient leur mot à dire et que leurs intérêts soient. Et je pense que l'autonomie des groupes
Notre but, c'est de négocier. Et si on ne négocie pas pour nos membres, mais qu'on dit aux membres, ce qu'ils devraient faire, basé sur ce que le personnel a décidé, je pense que c'est quelque chose qui va bénéficier à nos membres. Donner le contrôle à nos membres pour la négo. On va avoir un syndicat beaucoup plus fort et nous sommes bien mieux ensemble et on ne peut faire ça si on tire dans deux directions différentes. Stéphane, à vous. Oh, just a minute, not unmute. There we go. OK, d'accord. Effectivement, l'autonomie de tous nos corps constituants est une des problématiques qu'on a, spécialement dans le cadre de négociations où, en ce moment, le mandat, le droit de signer la convention collective est dans les mains de la présidence du syndicat. On est un syndicat et non pas une affiliation de syndicats comme, par exemple, l'Alliance Lay. Ce que je vois comme problématique, c'est la définition de qui fait quoi, qui a quelle autorité, à quel niveau. Donc, on ne parle pas juste de l'autonomie, mais de bien définir qui peut faire quoi. Et so I believe that we should work on defining nous devrions définir quels sont les rôles de chacun leader au sein de notre organisation, chaque organisme constituant pour définir les limites, les paramètres pour que le budget soit plus flexible et aussi mettre des limites sur quoi qu'il faut qu'il se rapporte et définir les lignes entre les organismes constituants et chacune des structures. Nous devrions examiner les rôles et les responsabilités qui s'appliquent à chaque structure pour permettre l'autonomie et dans la limite de ce qui définirait. Et ces règles ont besoin d'être définies avec eux. Excellent. Merci, Stéphane. Et à la question suivante, et si vous vous demandez ce que je fais, j'essaie de faire en sorte que les deux soient en haut et que nous deux soient en bas. Notre prochaine question est en français et je vais commencer avec Stéphane. Quelle est votre stratégie pour contrer l'érosion des salaires et l'inflation croissante et à la différence du coût de la vie d'une région à l'autre du pays? Allez-y. Merci pour la question. L'érosion est un phénomène qu'on constate non pas depuis quelques rondes de négociations, mais depuis 3 décennies. Following the decline of Après le déclin de l'organisation des syndicats à travers le monde, on a vu le pouvoir des syndicats qui s'amenuise, le pouvoir de demander des salaires équitables indépendamment du coût de la vie dans ces régions. Et c'est donc l'engagement des membres et des citoyens comme groupe et aussi la pandémie. Donc, nous devons examiner comment être plus agile pour réagir aux situations, pour gagner le pouvoir que nous avions à l'époque. Nous avons créé la classe moyenne. La classe moyenne est en train de disparaître également à cause des salaires qui ne suivent pas et nous devons, le coût de la vie diffère dans différentes régions. Et nous devons appuyer ces membres et être flexibles. Et ça se fait avec la négo. Et ce sont les membres qui sont à la base de la négo. Ça fait partie de la mobilisation d'augmenter le tout. À vous, Jennifer. Merci, Lise. Je suis une ingénieure, je ne suis pas l'économie, ce n'est pas mon domaine. Je sais que ma liste d'épicerie me coûte de plus en plus cher, que mon hypothèque me coûte de plus en plus. Et est-ce que nos salaires vont suivre pour payer pour tous ces biens de consommation? Nous avons l'expertise au sein de
pour m'aider à comprendre l'inflation et d'amener cette discussion à la table avec le Conseil du Trésor. Il y a eu une époque où le Conseil du Trésor, où la fonction publique était l'employeur de choix. Et on a vu ça en érosion constante au cours des dernières années. Et les gens font plus d'argent comme consultants dans le secteur privé. J'ai l'impression que les augmentations économiques sont importantes et nous devons nous battre, mais doivent être basées sur la recherche. Je me fierai sur le personnel de l'Institut pour m'aider avec ça et les membres. Nous avons des membres qui sont des économistes et qui ont une formation en comptabilité et je compterai sur eux. La question suivante est en anglais. Vous allez commencer. Les membres en dehors de la RCN peuvent se sentir déconnectés de l'IPFPC. Que pensez-vous du soutien et de l'engagement des membres en dehors de la RCN? J'ai oublié que c'était mon tour à nouveau. Merci, Lise, comme directrice de la RCN. Nous, dans la région de la capitale nationale, nous, directrice ASNAR, a préparé des webinaires pour notre région, mais on est entré dans un monde virtuel et les opportunités que ça a amené lorsqu'on envoie des invitations pour la violence dans le milieu du travail. Donc, c'est allé à la région de la Colombie-Britannique et en Ontario. Et ça, en ce qui me concerne, c'est une bonne chose. Un membre engagé, c'est un membre informé. Le monde virtuel ouvre toutes sortes de possibilités, ces sessions. Et je ne vois pas de raison pour laquelle on irait l'opportunité à qui que ce soit d'engager dans une session webinaire que nous déployons dans une région et on a besoin des fonds et ça doit être examiné. Et le rayonnement que nous faisons, ça va être phénoménal à ce moment-là. Les réseaux que nous avons établis à travers ces formations, c'est quelque chose de fantastique d'ouvrir, investir dans le monde virtuel et mettre le tout dans une bibliothèque où les gens peuvent aller consulter par la suite. Stéphane? Stéphane? Merci. Yeah, it goes back to the apathy of our members. Revient l'apathie des membres. On a besoin de trouver de nouvelles façons de tendre la main plus agile comme organisation, développer des programmes locaux pour autonomiser les groupes et les régions, les organismes constituants pour et aussi s'engager localement. On a besoin également de leur donner des outils pour faire ça. Nous avons des bons outils au sein de l'Institut et je ne parle pas seulement des dîners-causeries, mais de tendre la main aux membres. Il faut permettre à nos militants d'utiliser ces outils, de voir des façons d'enlever comment est-ce qu'un organisme constituant peut rejoindre, qu'il faut ouvrir. Et si on regarde combien de membres, je ne vois que 170 membres, nous représentons 6500. Il faut susciter l'intérêt et l'engagement des membres et permettre la communication avec chacun des membres. De toutes les façons, on doit travailler là-dessus, sans contredit. Merci Stéphane. Et la question suivante, avant les énoncés clôture, je vais passer à Stéphane en premier, Jennifer par la suite. La question est en français. Comment allez-vous vous assurer que les membres aient accès à l'information appropriée provenant du conseil d'administration? C'est une très bonne question. Je commencerai par une comparaison. Je ne suis pas un docteur. Quand un docteur me dit « j'ai besoin de te faire un traitement », est-ce que je me mets à questionner son traitement, à fouiller dans ses livres, dans ses références, dans les prescriptions des médicaments afin de comprendre que tel microgramme de plus va faire toute une différence? Non. Je donne confiance en mon docteur et c'est ce que le conseil d'administration doit aussi faire.
We must trust those that take On decisions. devrait faire confiance en ceux qui prennent des décisions avec l'information de niveau. On n'a pas besoin de regarder les sous qui manquent de tel sous-groupe. Nous devons aller de l'avant comme CA et aider les chefs de file et de rester au niveau stratégique tant qu'on peut et évidemment résoudre des questions. Je pense que oui, il y a un niveau d'accès à l'information qui est requis pour chaque dossier. Il faut être flexible, mais en même temps, il y a une limite à combien d'informations qu'on peut disséminer. Et si le CA passe trop de temps à trébucher dans les fleurs du tapis, on n'est pas là pour défendre nos membres. On ne fait que réagir plutôt qu'à être proactif. Voilà, nous devons travailler pour le niveau approprié, être flexible et connaître notre base et les besoins. À vous, Jennifer. C'est une question très importante et je crois que la transparence est clé, contrairement aux collègues. Si on est pour bâtir la confiance, ils ont besoin de savoir ce qui se passe et avoir accès à de l'information pertinente. J'ai été un des membres dans la RCN qui a poussé pour avoir plus de transparence et qui a eu l'accès aux ordres du jour parce que avant, c'est seulement que les membres locaux qui avaient accès à l'information s'ils étaient invités personnellement en ouvrant ça et en montrant aux membres ce qu'il y a sur notre ordre du jour. Et le monde virtuel a ouvert la possibilité pour plus d'observateurs d'avoir des gens qui viennent lorsqu'ils veulent voir ce qui se passe et entendre la voix des leaders. Une des choses qui est clé, c'est que les procès-verbaux soient disponibles. Maintenant, on attend au prochain CA pour les approuver. Je pense qu'on devrait les rendre accessibles plus rapidement pour que les membres aient accès à ce qui a été décidé, ce qui a été discuté et que toutes nos sessions devraient être ouvertes et les huis clos devraient être réduits au minimum seulement pour des questions de nature litigieuse. Nous allons passer aux énoncés de clôture. Pour ceux qui n'étaient pas là au début de l'appel, 2 des candidats pour le président ne pouvaient être là, mais ils ont préenregistré certains messages. Nous allons passer aux énoncés de clôture. Nous allons écouter les 2 vidéos en premier et Stéphane et Jennifer vont faire leurs énoncés de clôture par la suite. Est-ce qu'on peut mettre, afficher, c'est pourquoi est-ce que les gens devraient voter pour vous? Est-ce qu'on devrait retenir concernant votre candidature? Pourquoi est-ce qu'on devrait voter pour moi? Je pense que les membres doivent voter pour le candidat qui va être le meilleur chef de file de l'Institut au cours des 3 prochaines années. J'espère être cette personne et je vais vous dire qui je suis, mes opinions sur certains des grands thèmes. Je suis devenu un délégué syndical de l'ARC à Toronto juste après mon année de probation et j'ai été impliqué avec le syndicat depuis ce temps-là au niveau des questions. J'étais contre la décision d'aller au vote secret au CA. Je pense qu'on devrait être redevable aux membres sur comment vous votez sur les questions de l'heure. Je pense que les huis clos sont beaucoup trop fréquents sans explication à l'appui. Donc, beaucoup de fois, je me suis opposé à ça. J'aime que les choses se fassent. Comme directeur, je reconnais qu'il y a des questions qu'il faut à tout prix cerner à travers la région de l'Ontario. Des résolutions ont été soumises à l'AGA pour résoudre des questions pour l'Institut. Certaines de ces résolutions, il n'y avait pas de processus de sélection pour le comité de CTC sur lequel on siège. Maintenant, il y en a. Maintenant, un délégué syndical qui n'était pas renouvelé, il ne savait
ne connaissait pas les raisons du non-renouvellement, mais il y a un statut que le candidat sache pour les raisons pour lesquelles il n'est pas renouvelé. Et maintenant, des dépenses de plus de 500, si vous votez qui dépassent certains montants, doivent être portés un vote. Si vous votez pour moi, vous votez pour un délégué syndical expérimenté qui aime que les choses se fassent. Et on va passer maintenant aux vidéos de Gary. L'audio. Lorsque j'étais votre président, un membre m'a dit, vous êtes un politicien, vous êtes un leader syndical. Je pense que c'est une réflexion et je suis fier. Les membres n'ont pas besoin d'un autre politicien, ils ont besoin d'un vrai leader. Je ne suis pas comme les politiciens. Je n'essaie pas de gagner des points et je ne garde pas mon jeu caché. Mes positions et mes désirs pour les membres sont ouverts à tous. Ça a toujours été clair pour tous. Je suis un livre ouvert. Je me suis opposé à l'Institut lorsque j'ai senti que les décisions allaient à l'encontre de l'intérêt des membres. Et je ne vais pas, pour des raisons d'être populaire, je ne vais pas m'adonner à de la politique aérienne et je ne veux pas jouer à la politique pour atteindre mes buts. Je connais mes habiletés et je connais ce que je vaux. Je suis un membre. Mes forces sont simples. Je suis éduqué et j'ai l'expérience suffisante pour être votre président en utilisant mes habiletés et j'ai travaillé sans relâche pour les membres. Je suis un travailleur infatigable syndical et mes seuls clients sont les clients. On devrait voter pour moi justement parce que je ne suis pas un politicien. Je suis un leader syndical. Je suis leur champion. Et je vais corriger la direction de l'Institut pour qu'une fois, ça les intérêts et je vais remettre sur la voie des services aux membres et je vais être à la tête de l'Institut et je vais rehausser le statut de l'Institut au cours des 3 prochaines années, des fois pour revenir en arrière, pour aller de l'avant. Sentez-vous libre de communiquer avec moi. J'ai Corbett en commercial pips.ca. Et comme je l'ai dit, par la suite, nous avons Stéphane. Merci. Aujourd'hui, je vous ai parlé de mon rêve. Mon rêve d'avoir une organisation progressive, un syndicat qui vous offre des services de qualité, qui vous représente bien et qui vous défend. Mais surtout, une organisation qui inspire et qui s'adapte. Notre organisation a plus de 100 ans. We must continue to improve ourselves. Nous devons continuer à nous améliorer, refléter les valeurs requises en 2021, de trouver des façons d'être plus inclusifs, d'être plus agiles et appuyer la diversité. Nous trouvons des façons de mieux intégrer nos membres retraités et comprendre nos collègues marginalisés. Mais une telle transformation, c'est quelque chose que nous faisons. Ce ne sont pas des aspirations. Nous devons évoluer et s'adapter. Donc, avec l'organisation actuelle, l'engagement baisse, le statu quo ne peut demeurer, les conditions de travail et les salaires régressent. Nous devons évoluer à partir de la base. Quel sera le titre du prochain livre? Est-ce que ça va être l'effondrement du syndicat ou moi, je vais regarder de l'avant, avancer vers l'avant avec vous. Évoluer, s'adapter, vous préparer à ce que nos gouvernements et la société vont nous lancer. Nous devons imaginer ce futur, ce que sera l'Institut dans 100 ans, et votre équipe de leaders doit travailler ensemble de façon progressive pour atteindre ce futur. I know, I'm selling a dream. Je vends un rêve, c'est comme ça qu'on va de l'avant. Sinon, on recule et on fait du surplace avec les mêmes problèmes. Je vous invite à travailler avec moi pour avoir un bon syndicat au cours des 100 prochaines années. Thank you.
dernière, Jennifer, à vous. Ça fait plus de 20 ans que je suis syndicaliste, je suis une militante. J'ai passé les 3 dernières années au CA pour essayer d'amener un changement positif, la passion, l'intégrité et la fougue. Et je vais faire en sorte que le sort des membres soit amélioré. J'ai de l'expérience vécue. J'ai été victime d'harcèlement, de discrimination et j'ai des problèmes de Phoenix encore à ce jour. Je suis une leader et non pas une suiveuse. Les autres candidats ont été sur le CA depuis 20 ans plus et plus. Et il ne s'agit pas de la structure, il s'agit des gens autour de la table. On a besoin de nouveaux leaders qui sont centrés sur l'intérêt des membres. Nous devons bâtir du consensus, que toutes les voix soient entendues et d'avoir des discussions étoffées. Donc, ça devrait être des discussions qui incluent tous les membres d'un océan à l'autre et engager les membres. La fréquence des communications est clé. Nous devons appuyer nos délais syndicaux. Ils ont besoin de ressources. Depuis trop longtemps, nous sommes réactifs et non pas proactifs. Nous devons soutenir que nous représentons des employeurs séparés et nous assurer qu'ils sont connectés à nous. Nous devons nous assurer que nos voix sont entendues auprès des employeurs pour avoir des options plus flexibles pour réconcilier la vie familiale et le travail. Les disparités entre les régions et le quartier général du salaire égal à travail égal devraient être clés. Nous devons créer des structures pour la santé et sécurité et pour contrer la discrimination, dédier des ressources à ces... C'est plate pour le monde de mettre les écouteurs tout le temps. On a besoin de mettre plus de contenu en français, langue principale, et mettre ça sur le website. Merci. Et c'est terminé. Merci à nos 2 candidats. Thank you very much. I am now going to hand it over to Tom for closing comments. Je vais céder la parole pour les commentaires de clôture. Oh, sorry, my audio cut out. I'd like to thank everyone. I'd like to thank the candidates for making time to come and speak with you, for taking our questions. I'd like to thank all of you for taking time out of your day. For some of you, that was your day off. For some of you, that was leave with pay that you took, or leave without pay that you took. And I appreciate you being part of the process. The ballots are going to be going out starting today. The process takes a while because there's a lot of members. Aujourd'hui, il y a beaucoup de membres, ça va prendre All pas ballots mal should de be temps in pour your le hands by processus. Wednesday. If you Tout have le not monde received devrait your avoir ballot un by Wednesday, bulletin please reach out to us. pour If you haven't received it, mercredi. reach out to us on Si vous Thursday n'avez and let pas us un know. bulletin, jeudi, so vous that we can get pouvez a ballot to vous you. mettre en contact avec nous pour qu'on As puisse I vous said when envoyer I un bulletin. opened, please Comme j'ai dit reach au out to all of the départ, candidates and ask them mettez-vous your en contact questions avec tous les directly. candidats Ask them pour where they poser stand on des the issues questions that are important to directement. you. Make Demandez an leur informed position decision. sur And les please questions vote. qui sont This is importantes your pour vous. union. Prenez une décision And it éclairée belongs to et you, s'il vous and it plaît, only survives votez. C'est if you votre become part of the syndicat process. et il ne peut Thank you very survivre much. que si vous faites partie Have a du processus. fantastic day. Merci Stay beaucoup. safe, Passez stay une belle healthy, and journée. take care of yourselves. Restez en santé et en sécurité.